En tout cas, donc TBN contre Polynomius, on est sur le Small Battlefield. Et du coup, ça commence à aller chercher. Je rappelle que c'est un match-up que je trouve plutôt even. Un match-up que je trouve plutôt even, mais ou alors légèrement à l'avantage de Palutena. Palutena qui s'illustre encore une fois par cet axe. Je rappelle, Palutena, le contrôleur des impôts. Et pour le moment, du coup, Lucario qui réussit une petite phase, le Lucario Polynomius qui réussit une petite phase, qui a réussi à amener son adversaire à 62% sur ce début de game. La phase de TechChess qui du coup a été respectée par TBN. TBN qui réussit à envoyer le Lucario en offstage. La tech, le jab reset et la première stock en faveur du joueur de Lucario. Du coup, on arrive sur cette deuxième stock pour le moment. Et Polynomius, il y a 100% Polynomius qui devient maintenant effrayant sur ce début de game. Ah, c'est bon, j'arrête. Alors, qu'est-ce que je rate? T'as raté un petit jab reset into forward smash Ah oui, intéressant. de la part de Polynomius, TBN qui a oublié de tech. Ah, c'est pas de bol. Ok, l'up smash qui est tenté, le mix-up de recovery ici qui est très très clean, l'explosive flame pour essayer de couvrir, mais Polynomius n'est clairement pas dupe. On évite le backer ici, on va mix-up recovery, les deux sont en full screen. Je pense qu'il a besoin de toute façon d'être en full screen parce qu'il sait qu'il va perdre la plupart des interactions. La up throw ne tuera jamais, hein. C'est définitivement pas un kill move pour Palutena à ces pourcents. Il forward air. Après, 140%. Non, c'est pas un kill. Clairement, c'est pas un kill. On part avec les petits missiles, ça va faire quelques petits dégâts, c'est des mini aurasphères. C'est au rendez-vous pour le moment, ça fait quelques bons dégâts. On va balancer l'aurasphère, ça ne fonctionnera pas. Il a du mal à aller au contact. Après, de toute façon, il s'en fout, hein, parce que pour lui, c'est du cheap damage. 66% avec toute cette rage et toute cette aura, clairement pour lui, c'est rentable parce que s'il perd sa stock, de toute façon, il a réussi son pari. Surtout ça, et puis à un moment, de toute façon, même à 100%, il peut, avant d'avoir l'aura, il peut tuer. Il l'a prouvé au début de cette game. Très Il clairement. a pas besoin d'avoir l'aura pour faire un kill. Très très clairement. Ok. Ok, ça tuera malheureusement pas. Upthrow? Ça tuera pas. Non, le Ah, il y a que la backthrow qui tue. La backthrow tue à des pourcentages débiles, mais par contre, ouais, les autres, c'est compliqué. On récupère le kill, mais les chips a fonctionné. On est à 86%. C'est pas mal du tout. Après, on va manquer d'aura et donc de puissance de frappe du côté du Lucario. Et c'est justement là où il va falloir briller du côté de TBN parce que, par contre, l'inconvénient, c'est que pendant qu'il le tape pour rattraper le retard, derrière, il lui donne de la force. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Palutena, c'est le contrôle des impôts. Hein. La taxe Palutena, Oui. 60, 80, Qui a bien fonctionné pour l'instant. 100% qui ont été récupérés, mais au final, est-ce que ça. Ok, alors ça, c'est de la extrêmement. tortellerie. C'est extrêmement intelligent. C'est extrêmement intelligent parce qu'on rappelle que c'est 17 frames actifs le up smash de Palutena. 17 frames actifs. C'est quasiment un tiers de seconde. Donc vraiment, là, l'utilisation. Ah putain. Parfois, ne pas mix up, c'est un mix up. Ok, neutral air, la classico, la rage qui a peut-être été déterminante sur le fait de ne pas trouver son juggle. Oh dommage, il aurait pu punir davantage sur cet atterrissage. L'explosive flame qui ne fonctionne pas. Encore une fois, une bonne gestion du déplacement et de la gestion de la map du côté de Polynomius. Down air. Il l'a tenté. Il a essayé. En vrai, c'est le jeu d'essayer. Ah, il a oublié les 3 hits pour ensuite punir sur l'autre smash, c'est trop clean. En vrai, tenter un down air dans une situation, c'est le jeu en fait. Très clairement. Ok. Genre en. Oh, c'est très beau ça. C'était dommage que. Je crois que c'est pas le strong hit, mais en tout cas, c'était quand même un sweet spot. C'était sweet spot. C'était sweet spot. J'ai cru que c'était ça. Okay. Pour moi, c'était sweet. Vu le dégât qu'il lui a pris, c'était clairement du sweet, je pense. Ok. Ok, voyons voir un peu les dégâts qui peuvent être récupérés. Le neutral air qui est tenté, le down throw. On va pouvoir peut-être punir. Oh, dommage, il y avait un truc à aller chercher, mais le deuxième saut était. Il y a pas cru. Ouais, mais il a consommé le deuxième saut très tard, donc c'est pas plus mal non plus. En tout cas, pour le moment, je trouve. Ok, combo sauce. Oh, c'est incroyable, il a chopé l'air dodge, mais malheureusement, il a pas trouvé la punition derrière. Polynomius qui respecte beaucoup les. Qu'est-ce qu'il a avec cette up throw? Le backer, ok. Franchement, je lève les bras. Attends, parce que c'est dommage parce qu'il a chopé l'air dodge et derrière il a pu choper le punish, mais par contre, bon, écoute, pourquoi pas après, tu vois. Mais par contre, je sais pas ce qu'il a avec cette up throw. En fait, je pense qu'il est conscient que Palutena a quand même des gros avantages à aller chercher l'adversaire en situation de juggle, mais il veut pas tenter d'aller chercher au ledge parce qu'il sait que c'est trop compliqué avec sa recovery qui lui permet quand même de jouer avec les deux snaps de ledge en même temps. Enfin, avec les deux ledges selon sa vitesse, etc. À voir. Allez, on est parti, game numéro 2, mesdames et messieurs. On rappelle qu'on est en loser final. L'objectif, c'est de déterminer le deuxième.
Et du coup, on se trouve sur Holo Bastion, Night of Fate, musique autorisée, donc la game est légit. La seule game autorisée, je kiffe. Non, il y a deux musiques. Ah, il y a deux musiques autorisées. Il y a deux musiques autorisées. Night of Fate, c'est la seconde. Ok. La première, c'est Fragment of Sorrow. Fragment of Soul, d'accord. Parce que Ok. en tant qu'énorme Bon, fan de frérot, Kingdom c'est la Hearts- quatrième Dash Attack là, il faudrait peut-être y aller doucement. En tant qu'énorme fan de Kingdom Hearts, obligé d'apprécier la musique. Très bien, très bien, très bien. Moi j'ai un t-shirt Kingdom Hearts, mais c'est juste parce que j'ai un t-shirt Kingdom Hearts, j'ai quasiment jamais joué à la licence. Allez, je sais, on m'en dit du bien, Explosive Flame qui part pas malheureusement, Spot Dodge directement qui n'est pas puni par TBN, ce qui permet de capitaliser davantage du côté de Polynomis, la Team San qui met un peu de pressure, cette Aura Sphère avec le pari. Oh, c'était... Alors, ceux qui sont sur le stream, clippez-moi ça s'il vous plaît. Mouah. Envoyez-moi ça, @moi Rikunel off sur Twitter. Ah mais Merci. alors là les potos, vous avez eu affaire à un avantage state sur cette phase, mais c'était du miel. Définitivement Polynomis qui est beaucoup trop à l'aise sur ce bracket. Pourtant, qui croirait que c'est lui qui est en... Ah mais après on n'oublie pas, hein, c'est comme Lucario, hein. Plus tu perds, meilleur t'es. Ça a toujours été un loser runner Polynomis. Hein. Aïe, dommage pour cette backthrow. Il a pas eu le temps de beaucoup de chips, 20% c'est que dalle. Tu viens de le curse là en fait. Ouais bah c'est ça, hein. Arrêtons de donner de la force. Ok, les dégâts sont présents, neutral air, c'est clean. Est-ce qu'on peut faire plus? Non, pas encore. Le up B ici qui arrive en mix-up et qui va toucher en pouvant pousser l'adversaire hors du terrain. Belle patience encore une fois ici. On esquive l'explosive flame, on récupère directement la forward. Est-ce que c'est récupéré derrière sur le bord? Pas encore. C'est tout doux. Le Rasphère ici qui fonctionne bien. On a Blink pour sortir de l'agression. Après c'est compliqué, hein. Même si le stage est assez large, malheureusement, Polynomis va tellement vite, il arrive forcément à lui rentrer dans les gencives. Et on esquive l'explosive flame de si peu. L'explosive flame il est vraiment spécial. J'aime trop les... Mais il est passé juste au-dessus. Il est passé juste. Je crois qu'il y a Bébé qui touche Cet là. homme est un schmoover. Et je Regarde comment il bouge sur le terrain. Il était là, il est passé là, il est revenu derrière en slidant sur le terrain. Je l'aurais dit. Oh là 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 là. Parce que nous, Il a pas eu le temps de downbay. Non, il est vraiment ailleurs. Je sais pas où il est, je sais pas s'il est dans le Nindo, je sais pas où il est. Non mais sur un autre plan d'existence en fait, je comprends pas. Je vous jure, il y a des joueurs dans cette médaille, je ne les comprends pas genre. Non, il est vraiment trop à l'aise. Il est vraiment trop à l'aise, il a le démon du temps dans les yeux, il voit 2 secondes dans le futur, très bonne dash attack ici qui fonctionne. Ah, il y a la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui va sortir donc forcément. Je ne me poussais pas la référence. Ah, t'avais pas la ref. Ok, bon bah, on repousse avec Laura Sphère, tentative sur le neutral air ici qui fonctionne, il trouvera malheureusement pas ici son forte paume, c'est dommage. Petite Laura Sphère qui est lancée, le short up ici qui est bien fonctionnel juste pour fiche l'adversaire, le forwarder qui fonctionne bien mais c'est pas grand chose, c'est pas très déterminant ici. Le counter qui part mais je ne sais absolument pas où. Ça s'est joué à pas grand chose. Ah, ok. Le dance smash un peu américain là, c'est... Dans smash américain. Ok, très bonne paire. Très bonne paire. Aïe, TBN qui se les prend toutes, le neutral air qui fonctionne ici, l'aura sphère potentielle, le retour sur le bord de terrain avec cette reprise d'agression. Mais là c'était échec et mat, Quasiment. Et pourtant c'est pas fini, Ouais. c'est pas fini. Ouais. Oui. C'est très joli. Oh non, Ah oui, mais il reste 8. Pas comme ça, Smétine. Pas comme ça, bordel. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Tant mieux, on n'en doute pas une seule seconde, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Allez, on passe sur la potentiellement dernière game. Il y a un partout, Ah oui, c'est un partout, c'est vrai que t'es bien après la première game. Il y a un partout. C'est exact. Par contre, niveau des branchements, je vais les laisser tel quel. Hein. Si le lieu est pas disponible pendant l'été, j'en ai rien à foutre. Les micros? Non, le micro, je l'embarque. Ah. Non, je pensais au matériel de la venue parce qu'on a déplacé des écrans pour faire des régies, des machins. Et de toute façon, on devait avoir le local là-bas. Donc tu sais quoi? On lave les mains. On n'a pas eu accès local pour SF6, alors je leur dis prout. En Ok. tout cas, game numéro 3, on est parti sur Champ Bataille. Champ Bataille qui est un stage qui avantage un peu plus Palutena que Lucario. Pour le juggle, tu penses? Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a quand même 2-3 ladders qui sont récupérables, notamment à bas pourcent de la part de Polynomis. Après, là, il est en train déjà de prendre des gros pourcents, donc c'est pas énorme. Tu vois, il pourra pas partir sur un gros follow-up hors ce neutral air après les 2 forwarders. Donc là, il est obligé d'accepter la situation. Mais c'est vrai que le plafond est légèrement haut, donc potentiellement, tu peux t'amuser à aller chercher l'adversaire dans des situations de juggle avec Palutena. Donc oui, TBN devrait pouvoir s'en sortir un peu mieux. Après, voilà, il faut qu'il arrive à trouver la taxe. Là, pour le moment, c'est exactement ça. Là, il fait un petit rappel sur les impôts. Bon, alors, l'up smash qui partira complètement dans le vide parce que Polynomis a clairement eu le temps d'anticiper pour aller de l'autre côté du stage. En full screen, est-ce qu'on peut punir davantage? Pas du tout. Le bon mix-up ici avec le Tomahawk. Le smash qui est passé à ça, mon pote. Et bon, mais ça aurait pas tué, non? Ça aurait peut-être pas tué. Le plafond est quand même un peu plus haut. Parce que là, je pense que c'est touché Sour Spot et pas Sweet Spot, tu vois. Ah ouais, potentiellement, ouais. On a voulu tenter le pelé kick du côté de Polynomis sur le trailer ici qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il a tenté? Il a essayé un espèce de dash cancel bizarre. Au mix-up, TBN à chaque fois qui est obligé de déterminer sur quoi il va partir. Il y a beaucoup de frame actifs sur ce down tilt.
Ouais, joli, joli, La joli. petite, la petite, c'est un peu super sexy avec Paladin quand même. Quand elle fait la majorette là? Ouais. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais en fait, c'est un coup qu'on voit trop peu souvent utilisé par les mecs. Notre alert drag down up tilt, hein, c'est vraiment la base de la base. Hein. C'est vraiment une grosse base quand tu mix up sur des pourcentages. C'est pas le truc auquel on s'attend le plus. C'est vrai. Bah, c'est en plus un coup hyper dur à la suite en fait. Bah, et surtout qu'on est surtout habitué à voir surtout des rising nair, pas des falling. Donc forcément, ça va surprendre l'adversaire dans sa garde et résultat, bah, derrière, il va se faire surprendre. Ah, dommage, pour ce pari qui sera puni par le troisième hit. Est-ce qu'on peut récupérer davantage? Non, pas du tout. Un peu de pressure qui est proposé, mais il n'arrive pas à atterrir au sol. Ça fait un moment que Polynomis n'a pas touché le stage. Il a touché que les plateformes. Ah, ça y est, c'est chose faite. Tu curses. Ouais, je le curse, mais ouh, le beau pelé kick. Le beau pelé kick. Enfin, c'est pas le pelé kick parce que le combo pelé kick c'est aura sphere into upper, mais. Mais bon, après, c'est quand même 68% qui ont été pris qui ont été infligés à Polynomis par TBN. Ouais. Et au final, ça arrange Polynomis, donc bon. Ben, en fait, encore une fois, c'est toujours une situation compliquée. T'es contre un Lucario, tu es obligé de le battre, et donc pour le battre, bah, t'es obligé de le dégager. Là, tu vas pas tuer avec ton backer parce que t'as pas la rage, l'up smash, tu vas pas fonctionner non plus. Mais voilà, t'es obligé de l'agresser, t'es obligé de lui mettre du damage. Mais voilà, ça fait partie du jeu, t'es obligé d'accepter que tu vas tomber sur un adversaire qui peut te snowball très rapidement. Là, il pourra rien faire parce qu'évidemment, on a beaucoup trop de pourcentage et beaucoup trop d'aura, on pousse l'adversaire très très loin. Oh, ce mix-up de la part de Polynomis qui va réussir à se faire surprendre, c'est tellement clean. Bah oui, il a raison. Il a raison. Ah, il faut tuer là. TBN, il faut tuer. Arrête de sauter dans les auras sphères. C'est la 4ème que tu te prends depuis le début du set. Ok, backer. Oh, c'était 4. Le backer, il faut tuer. Quelle situation tu peux avoir à ton avantage? Le down tilt qui malheureusement ne fonctionnera Et là, pas. tu vois qu'il cherche le backer le plus longtemps, TBN. Bien sûr. Il a mix-up. Oh là là là. Il est trop fort. Oh non! Il faut se rendre subtil, il faut mix-up. Mais le backer qui va enfin faire mouche. On a une stock de retard. On va quand même taper 20% de plus, mais on n'a pas d'aura. Ok, l'attaque Spalu, on connaît. C'est le rappel des impôts, mon pote. J'espère que vous avez fait votre déclaration cette année. Ouais, bah tant mieux. Backer, bien vu. Oh là! Là, oh là, le Snowflare Smash qui était un peu piffé. Le backer qui va bien fonctionner. Je ne sais pas ce qu'allait chercher TBN, mais là, être sur cette plateforme, c'était meurtrier malheureusement. En désavantage, récupérer le stage, c'est la priorité que vous devez atteindre. Tentative d'aura sphère à 47, ça fera pas grand chose, ceci dit. Ça fait pas grand chose, mais au final, ça fait. Bah, Tu mets la pression en fait. si tu peux mettre 25% de gratuit, Tu mets de la pression en fait, c'est ça qui est intéressant. si tu peux mettre 25% de gratuit, tu vas le faire, bien sûr. Très beau backer. Ouh, le prochain backer tue, je pense. Mais c'est scale. Enfin, c'est stale. 133%, je pense que la game elle commence maintenant pour les Velis. Ouais, c'est le début de la game. Oh oui, mon pote! Ok. Bah oui, parce que autant t'as un Earthbox Shift quand tu lances le Rasphère, autant derrière le type feu ça fait mal au type acier. Donc forcément le pauvre Lucario va se faire griller et il va y avoir un chien bien brûlé au niveau de l'échine qui va aller à la fourrière sur cette game. Ça nous fait un 2-1, elle est game! En vrai, TBN se défend mais comme un diable ce soir. J'apprécie. Non, vraiment. Je l'ai dit, j'apprécie beaucoup. Non, TBN il se défend mais fou! Ok, qu'est-ce que Polynomis va choisir comme terrain? C'est une bonne question. En vrai, une map large, ça pourrait lui servir, mais c'est une toute petite map. Hein. C'est une toute petite map. À voir ce qu'il est capable d'aller chercher dans ce type d'interaction. Mais Ok, théorie à la con. théorie à la con, Théorie à la con, j'ai l'impression qu'il va pas choisir une jungle en fait. potentiellement. À voir. Je vais aller regarder ce qui se passe niveau du staff, je reviens tout de suite. Du coup, on est parti sur cette Game 4, Game 4 sur l'Ailat, avec un très bon début qui est proposé par TBN, qui inflige l'attaque priorité de 44% qui est infligée en regardez les secondes, et c'est tout de suite reverse par Polynomis qui a infligé un peu plus de 50% dans un temps similaire. La backthrow qui est proposée au bord du terrain, qui est reverse encore une fois par un B. Après, on connaît l'highlight, on sait que les bords du terrain sont pas vraiment égaux, on sait qu'il y a des arnaques qui sont possibles. Le Rising Neutralaire qui passe du côté TBN, mais qui n'infligera pas de gros dégâts. Polynomis qui réussit à esquiver le upper, pardon. Et qui arrive tout simplement à arriver. Il y a beaucoup de raseurs qui sont proposés. On voit qu'il essaie de proposer des malcacheries pour le moment. Polynomis a proposé des formes artistes à chaque fois. Encore une fois, joli mix-up de la part de Polynomis.
On vient sur le stage, le B qui est pari par TBN. Et là, Laura Sfer qui vient réclamer cette première stock au profit de Polynomie sur Stream 4. Et maintenant que tu arrives, Loïc. Bah, je sors du travail. Ah bah. Non, mais je sors du travail, j'ai fini à 23h. Oh là là, mais quel homme. J'ai fini à 23h, donc c'est tout à fait normal si j'arrive à cette heure un petit peu suspecte. C'est poussé, ça, ce niveau-là. Non, mais travailler en restauration, c'est particulier. C'est trop particulier. Ah ouais, je comprends. Trop particulier. Je te jure. Qu'est-ce qu'on a au programme, mon cher moi? Qu'est-ce qu'on a? Bah écoute, là, on est sur une Game 4 de loser finals entre TBN et Polynomiste. Le vainqueur qui ira aller affronter Amine. Amine, Amine, bah, surtout que moi je ne serai pas là pour couvrir la loser finale, la grande finale, parce que moi je devrais rentrer. Bah, moi je peux la courir, t'inquiète pas. La courir avec le maître de maison qui fait actuellement une crêpe. Exactement, bah du coup, on est sur le Game 4 et pour le moment, c'est du coup comme c'est TBN qui a l'avantage et qui a récupéré la Game 3 sur une subtile arnaque de Bayonetta, je dirais. Ah bah les Et arnaques. là, la Max Pro, pour le moment, on est possiblement sur une dernière stock du tournoi pour Polynomiste qui pourrait être out à la 3ème place, Loïc. Bah ouais, dernière stock du tournoi, faut faire attention à un côté Team San, attention, dernière chance, hein. On a beau avoir cette dernière stock, on a beau avoir ici la mécanique de Laura qui peut avoir son effet, il n'est pas à l'abri notre cher Polynomiste. Cependant, on va se prendre le backer suivi de la dash attack TBN qui suit très bien ses conversions. On a derrière le forward smash proposé de la part du joueur de la Team San et c'est finalement récupération de stock et derrière on va avoir une game qui sera un petit peu relativement even, je t'avoue. Et là, Polynomiste ne se laisse pas faire. Après, c'est pas vraiment even, parce qu'à partir du moment où Polynomiste aura un peu plus de 90%, il aura un avantage qui sera plutôt certain. Surtout que c'est le choix de Lylat, c'est son choix à lui à Polynomiste. Ah bah Lylat, ouais, la map un petit peu détestée de tout, j'ai envie de te dire, mais pour Polynomiste, hein, c'est pas une si grosse affaire, c'est pas the big deal comme je le dis si bien en anglais. Attention côté Polynomiste parce qu'on peut très vite se faire éjecter du côté du joueur de la Team San. Attention, on a voulu balancer une aura, malheureusement ça passera pas. TBN qui pour l'instant réagit très bien. On aura la d'intro, on n'aura pas la conversion derrière. Là, il y a 100% du côté de Polynomiste. Il y a 2-1 pour TBN. Et là, je dirais que le prochain side B, c'est la game. Hein. Bah, attention à la Max Pro qui ne tuera pas. L'explosivité ne s'est pas passé long non plus. On revient de l'autre côté du terrain. Et là, ça en profite pour charger une aura sphère pour Polynomiste. Ah ouais, pour se faire une spécificité du terrain de Lylat, c'est vrai qu'il n'y a pas de plateforme centrale, il n'y a pas vraiment de poteau pour empêcher Polynomiste de pouvoir recover derrière. Oh, un lock, mais. Je l'ai dit, c'est une dinguerie. Ouh la dingue. Excuse-moi, je dois passer un appel rapide. Je t'en prie. Et mesdames et messieurs, en direct de la Lotir Arena 36, la dernière de la saison, nous allons avoir une Game 5. Une Game 5 entre San, Polynomiste et TBN. Visiblement, TBN est free agent. Ouais. Ah oui, mais il est pas là, c'est normal. Je le vois pas. Game 5, on est sur Battlefield, le counter pick de TBN. Et du coup, on est parti pour cette Game 5, l'ultime game entre nos deux protagonistes. Polynomiste, qui je rappelle, était le CD1 de cette Lotir Arena numéro 36. Et vraiment, ça se rend coup pour coup dans cette game, Loïc. Coup pour coup, évidemment, des pourcentages qui restent relativement even, même si là on a un Polynomiste qui reprend un petit peu l'avantage, qui a l'avantage déjà du contrôle du terrain. Mais bon, il va me faire taire direct en TBN parce que vraiment il ne veut pas se laisser faire avec sa palutena. On n'aura pas la situation de tech chase ici. Pour l'instant, c'est très bien. Il essaie vraiment de sauver un petit peu les meubles, notre cher TBN. N'oublions pas que là, ici, Game 5, là, ça peut aller dans un sens comme d'un autre, mon cher Moir. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, mais on connaît la mécanique de Laura avec Lucario. Et on sait qu'à tout moment, il y a un side B qui va partir. Il y a un power smash. On a vu tout à l'heure des setups de jab reset. Et là, pour le coup, c'est un backer qui vient prendre la première stock. On voit que TBN a l'air assez déçu sur la player cam. Un petit peu déçu, et un petit peu. Là, la tension commence un petit peu à s'élever hein, chez le joueur de Palutena.
Attention, parce que Polynomis, on les connaît avec ces auras-là, qu'on le connaît bien notre joueur. On dirait que la Team San veut vraiment planter son drapeau ici à la LTA pour cette dernière LTA, numéro 36. Ici, ça veut vraiment commencer les vacances sous une bonne note. Ici, on aura la bonne pro, on n'aura pas le backer. C'est vraiment bien DI de la part de Polynomis, ici qui ne se prendra pas ce gros coup de bouclier. 115%, il faudra tout de même se méfier parce qu'une Palutena qui est là, et une Palutena, ça peut faire très très mal. Faut s'en méfier tout de même. Palutena, c'est un personnage qui a pas vraiment du mal à tuer. On connaît facilement les trucs qu'il va tuer. Le splash, il peut tuer. Le splash, il peut tuer. Le petit, il peut tuer. On l'a vu tout à l'heure. Le dentiste peut tuer. Il peut donner des moyens de tuer. Et puis, forcément, le backer et l'intro. La back et l'intro. Ah oui, là, C'est ça... si facilement, mais on les connaît, les joueurs de Palutena. On connaît le personnage maintenant. Ah, on les connaît bien, évidemment. Hein. On pense notamment à Raflo, on pense aussi à Chag. Vraiment, ces joueurs qui nous prouvent que Palutena, c'est un personnage, il ne faut pas s'endormir dessus. Attention, on va s'endormir un petit peu côté Polynomis. On va peut-être avoir une prise de stock, peut-être bientôt. Non, pour l'instant. Je vais me taire un tout petit peu parce que là, on dirait que TBN essaie de persister et laisser vraiment d'avoir la stock. Ça va devenir une priorité énorme parce que vraiment, Polynomis, il s'en sert très bien. Auraloc derrière, malheureusement, il n'aura pas la quantité. Il a ce 41%. Il a pas grand chose de tuer en vrai là avec. Bah, il a pas grand chose, hein, mais ouais, il faudra se méfier tout de même parce que Polynomis, là, tu vois déjà 78% sur TBN, ça va pas pardonner les prochains points. Les prochaines interactions risquent d'être vraiment décisives. Attention, ça peut être un TBN qui peut prendre des. Ouh, il a voulu tout faire quoi la Polynomis. Mais là, la prochaine interaction peut être létale des deux côtés au final. Hein. Bah, létale des deux côtés, évidemment, parce que 95%, tu peux t'envoler rapidement avec Palutena. C'est vrai que c'est un personnage qui est relativement léger. Et pareil du côté de Lucario, sauf que là, Lucario, 165%, n'importe quoi peut le tuer. Ici, on était à ça, oui, c'est passé. Je dois admettre ne pas avoir compris cette interaction là. J'ai pas compris non plus. Je pensais que c'était Polynomis qui avait gagné l'interaction. J'ai pas compris, mon ref. J'ai pas compris. Le ref a décollé tel un avion qui fait Paris-Dakar, mon ref. C'est tout. Voilà. Tout simple. Mais ouais, Polynomis s'est envolé direct. Mais bon, celui qui va s'envoler ici, c'est un petit peu TBN parce que là, c'est les pourcentages qui grimpent, qui montent un tout petit peu, pardon, pour le joueur de Palutena. On essaie de placer le backer, on essaie de placer des aerials pour l'instant. Ça fait un petit peu mouche chez TBN, mais pas assez, on dirait. Ça fait mouche et pourtant on voit qu'il est déjà à 115% sur le compteur et on a eu une petite phase en tech chase. Phase en tech chase qui n'a pourtant rien donné pour le joueur de Palutena. Mais les pourcentages montent aussi pour le joueur de la Team San qui est déjà à 70%. On n'est pas très loin de la barre fatidique des 90%. Et là, c'est un petit smash, il était bien placé au bon endroit, bien timé, et ça vient récupérer la stock. TBN qui retrouve dans sa dernière stock du tournoi. Ouais, effectivement, dernière stock, dernière chance ici pour notre joueur Palutena. Attention parce que l'erreur ne sera plus paralysée s'il veut persister. Là, pour l'instant, Polynomis, son arrivée en grande finale se profile de plus en plus. Ici, on aura le forward air proposé de la part de TBN. Attention, on est parti un petit peu trop loin chez le joueur de Palutena. Ça commence à se sentir un petit peu le roussi. On se prendra le dernier, on se prendra l'aura derrière. Peut-être la situation légère en faveur de Polynomis, mais Polynomis est tellement carré dans ses approches, il est tellement carré dans ce qu'il fait. Waouh. J'évoquais un peu plus tôt sur ce stream la science du déplacement de Polynomis. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun coup de stick qui n'est gâché dans son gameplay. C'est un gameplay que j'adore regarder au final. Ah mais chaque coup est réfléchi, évidemment. Chaque coup est réfléchi des deux côtés. Vraiment c'est... Il est sur un autre plan d'existence, c'est ce que je dis. Ah bah oui, en même temps, Polynomis c'est l'un des seuls Lucario en France qui... J'ai envie de dire, l'un des seuls Lucario en France qui fait des trucs, j'ai envie de te dire. Mais bon, la back throw. Parlons-en. La back throw, nous sommes en last game, last stock, donc c'est... Un poulet qui se déguste, non? Un poulet qui se déguste, évidemment, parce que là, le poulet rôti, Là. On est pas passé loin. Là, c'était effrayant, j'ai les poils du bras qui sont hérissés, là. Oh. Victoire pour TBN. Je pense que TBN est déçu là.